C'est la saison des mimosas, alors on va peindre un mimosa. Salut, on se retrouve pour un tuto spécial de saison, puisqu'on va peindre un mimosa. Je vais te montrer un exemple que j'ai fait là sur ce papier-là. Alors il est encore un petit peu humide, donc c'est pour ça que je le tiens à deux mains. On va travailler la spontanéité du geste et on va travailler vraiment dans le mouillé aujourd'hui. J'ai envie de te montrer cette technique-là. Alors, il y a deux techniques là. Il y a possibilité de faire un premier jet au crayon. Moi, je vais te montrer sans crayon, mais je vais juste t'expliquer rapidement comment tu peux le faire avec un crayon. Donc, tu peux prendre un crayon... Alors, tu vas dire qu'est-ce que c'est que ce drôle d'outil, parce que... Voilà, il a vécu. Donc j'ai mis un porte-crayon pour pouvoir l'utiliser jusqu'au bout. Alors si tu veux utiliser un crayon, tu vas pouvoir utiliser ton crayon classique et juste mettre des petits traits pour situer les branches. Alors je te montre sur celui-ci. Pour situer juste ces branches principales. Le reste, on va essayer de garder quelque chose d'assez spontané. Donc c'est pour ça que là, je ne fais pas de croquis. Donc voilà, je t'invite à faire un peu pareil. Et donc là, je vais te montrer une technique pour mouiller ton papier, pas seulement en surface, mais aussi au cœur du papier, tu vas voir. J'aime bien cette technique-là. Alors assure-toi d'avoir un support à peu près, enfin plutôt propre là ici, parce que on va mouiller, donc tu vois que je tourne le papier. Je tourne le papier, je mouille mon pinceau. Donc ma brosse, c'est une brosse plate, hein, tout simple. Donc je fais un petit peu de place pour te montrer. Je prends mon bocal et je vais simplement mouiller généreusement. Hein. Ma brosse, c'est une brosse, comme je te disais, c'est une brosse plate hein, que je réserve pour ce genre d'utilisation. Donc je mouille le verso de mon papier. Et là, du coup, j'ai perdu. Oui, voilà, c'est celui-là, c'est ce côté. Je mouille généreusement. Je vais recentrer ma feuille parce qu'après, une fois que je vais poser, que je vais retourner ma feuille, ça va être très compliqué de la bouger. Parce qu'elle sera complètement fixée à mon support, parce que c'est un support très très lisse que j'ai en dessous. Donc voilà, ça va vraiment coller à mon support. Allez, on y va. Hop, on retourne. Là, tu vois, il est collé. Je peux plus le bouger. On fait pareil de ce côté. Ok, donc là, cette brosse-là, j'en ai plus besoin. Au barbaresque! Donc je vais mouiller mon pinceau. Et là, je vais prendre mon jaune. Voilà, j'en avais déjà un petit peu là ici. Je prends quelque chose de bien humide. Je vais déjà travailler dans l'humide. Et je vais mettre des touches, voilà, par-ci, par-là, de jaune. Donc là, pour l'instant, je vais travailler vraiment dans le flou. Tu vois que ça fait des taches assez floues. L'autre jour, j'ai fait travailler mon fils dans du mouillé comme ça. Il m'a dit « Oh là là, maman, c'est super beau, on dirait des feux d'artifice. » Mais il avait tellement raison. C'était super beau. Voilà, je ne cherche pas spécialement à maîtriser quoi que ce soit. Là, pour l'instant, quand on est dans du mouillé, on laisse vraiment quelque chose d'assez spontané. Voilà. Je peux venir rehausser par endroits, en mettre un peu plus si je trouve que c'est un peu fade. Enfin, tu vois, je reprends sur là où j'ai vraiment beaucoup de pigments.
Ok, donc là c'est quand même très mouillé. Comme je te disais, le fait de mouiller aussi l'arrière, ça va te permettre non seulement de fixer ta feuille sur le papier, enfin sur le papier, n'importe quoi, sur ton support, sur ta table, enfin voilà. Et donc si tu veux te passer de masking tape par exemple, si tu veux te passer de scotch pour maintenir ton papier, ça peut être un bon plan. Mais sache aussi que là, c'est le cœur de ton papier qui est mouillé. C'est vraiment le cœur de la feuille aussi qui est mouillé, c'est pour ça qu'il va rester humide très longtemps ton papier. Donc tu n'as pas mouillé seulement la surface, tu as mouillé vraiment tout le papier quand tu as fait ça. Je vais mettre quelques petites touches aussi de vert. Alors je vais prendre un vert... le vert de Mimosa, c'est assez jaunâtre quand même, je trouve. C'est pas franchement... c'est pas un vert sapin, quoi. Ouais, ça a l'air d'être pas trop mal, ça. Alors, moi, j'ai déjà un vert olive sur ma palette. Hop. Je vais essayer de pas trop en prendre. Je voudrais juste donner des petits coups comme ça. Je peux commencer déjà à dessiner certaines feuilles de mimosa. Alors les feuilles de mimosa, ça fait comme des petits palmiers. Donc avec la pointe de mon pinceau, je peux commencer, même si c'est dans du mouillé, même si c'est dans du flou, que pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, je peux juste donner la direction. Et en fait ça, le fait de faire ça, de travailler d'abord dans le mouillé, de laisser du flou, ça va donner un peu de profondeur à ma composition, à ma réalisation. Ce qui va être flou, naturellement ça va passer au second plan, ça va passer comme si c'était derrière. Ça va donner un petit peu de profondeur. On va mettre là, ici aussi. Voilà. Donc là, tu vois qu'effectivement, ça ressemble pas vraiment à grand chose. Donc je vais attendre un petit peu que ça sèche. Donc je te donne rendez-vous, toi c'est dans quelques secondes, mais moi je vais attendre un petit peu que ça sèche, mais pas trop quand même. Allez, à tout à l'heure. Je te retrouve là ici, c'est juste pour te montrer que pendant que ça sèche, je vois qu'il y a des endroits où le papier boit quand même pas mal. Donc il y a des endroits où je vais le rehausser au fur et à mesure que ça sèche. Donc je prends vraiment du pigment pur, jaune, et je viens mettre des petites touches comme ça, par-ci, par-là, aux endroits où je voudrais donner un peu plus de corps à mes fleurs de mimosa. Donc tu vois, il y a des endroits, alors sur ta feuille, sur ta composition à toi, ça sera peut-être pas forcément aux mêmes endroits. Donc là, c'est vraiment à toi de voir où est-ce que tu veux accentuer tes touches, tes fleurs de mimosa. Si cette vidéo te plaît, mets un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça me soutient. Si tu ne veux rien rater des prochaines sorties sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Alors pourquoi je le fais pas encore sur le vert? Là honnêtement j'ai pas vraiment pris la décision si je le ferai aussi de repasser sur le vert. Enfin je vais le faire après quand ce sera bien sec. Mais là tu vois quand c'est encore un peu humide, je sais pas trop si je vais le faire. C'est aussi ça en fait, hein, le côté spontané. C'est de travailler aussi ça, de me dire bon bah voilà, comment ça vit, comment ça se comporte et qu'est-ce que je peux faire au fur et à mesure pour arriver au résultat que je voudrais. Donc là honnêtement avec le vert je sais pas trop ce que je vais faire encore, donc je le laisse vivre et donc je le laisse tranquille un petit peu. Mais là en fait la fleur de mimosa, je voudrais essayer vraiment de donner cet aspect petite boule un peu poilue là, tu sais. Donc c'est pour ça que j'essaye de le rehausser tant que c'est encore humide, pour profiter du fait que quand l'aquarelle est humide, elle va faire cette espèce de petit éclat comme ça, qui est super joli.
caractéristiques aussi de l'aquarelle. Donc voilà, je voudrais essayer de récupérer ça. Donc c'est pour ça que je le fais avec le jaune et pas forcément avec le vert. Là, tu vois que je prends vraiment, je vais pas forcément prendre du jus un petit peu. J'ai pris beaucoup de pigments purs là pour le faire. Donc là tu vois qu'il y a des endroits où le papier commence à sécher. Et tu vois que je prends mon pinceau assez loin quand même sur la hampe. Voilà. Il y a des endroits où je laisse blanc pour pouvoir laisser passer, enfin voilà, dessiner les branches plus tard. Voilà. Je vais laisser sécher encore un petit peu. Je te récupère juste après. Bon, j'avoue, j'ai donné un petit coup de sèche-cheveux parce que j'avais la flemme d'attendre. Voilà. Donc j'ai donné un tout petit peu de sèche-cheveux, mais vraiment à peine pour pouvoir sécher la surface, mais pas le cœur, parce que je voulais quand même conserver ce côté un peu mouillé au cœur du papier, enfin humide en tout cas. Allez, donc on continue. Cette fois-ci, je vais faire les branches les feuilles de mimosa. Donc les feuilles de mimosa, ça, comme je disais, ça ressemble un petit peu à des palmiers. Donc je vais prendre un vert. Je vais faire 2 verts, je pense. Donc il y a un vert que je vais laisser là ici, et un autre vert que je vais prendre un peu plus foncé, que j'ai sur ma palette, mais je pense que je vais le foncer encore un petit peu. Ouais, je vais encore en prendre encore un petit peu. Et je vais venir prendre une touche de rouge pour atténuer un petit peu ce vert, pour le rendre un petit peu moins saturé. Voilà, hop. Peut-être encore un peu. Voilà, là ça me paraît pas mal. Alors je t'invite quand même à le tester. Est-ce que j'ai une chute de papier quelque part? On va prendre ça. Voilà, donc je t'invite quand même à le tester. Ouais, non là c'est trop gris. C'est trop gris. Je vais rajouter un petit peu de vert. Voilà, ouais c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, donc là, quand tu fais des mélanges comme ça, je t'invite quand même à les tester avant de les appliquer, parce que tu vois que là, j'ai fait quelque chose qui était trop gris pour moi. Je risquais de me retrouver avec quelque chose qui allait me décevoir. Donc voilà. Ok, donc c'est parti, on va faire quelques branches, quelques feuilles. Donc je prends du jus sur la pointe du pinceau. Alors sachant que si tu as un pinceau un peu plus petit, un pinceau de précision, un traceur, même un pinceau rond, enfin voilà, donc je vais te montrer ce que c'est un pinceau rond, c'est ça. Ils sont plus rigides que les lavis, que les pinceaux à lavis comme celui-ci. Ils sont plus rigides, ils sont très pointus là ici, donc ça peut faire des bons pinceaux pour ce genre d'exercice, mais je te montre quand même avec un seul pinceau, comme quoi avec un seul pinceau tu peux le faire aussi, ce tuto. Et donc là, on cherche pas franchement de la précision, on va faire... Alors on laisse... N'hésite pas aussi vraiment à faire ce petit geste, comme ça quand tu fais tes feuilles. Vraiment laisser ce genre de geste, en fait, ça laisse un côté très spontané. Je peux aussi venir chercher un petit peu du plus foncé et le mettre voilà, dans des coins comme ça pour donner un petit peu de relief. Donc là, en fait, ça c'est une feuille, ça c'est la direction d'une feuille, et ça c'est la direction d'une autre feuille.
un petit peu par-dessus aussi le jaune. Pour donner un aspect un petit peu fouillis quand même à cette feuille, à cette branche de mimosa. Voilà, on va le laisser exister un petit peu pour l'instant. Je vais prendre un mélange. Est-ce que je prends un mélange ou pas? Ouais, je vais essayer de mélanger un petit coup. Donc là, j'ai pris mon sépia et mon rouge. Qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est trop violet. Ouais, non, c'est pas tout à fait ce que je recherche. Encore un peu. Ouais, c'est mieux. Voilà, puis là, je vais laisser apparaître quelques branches par-ci, par-là. Toujours sur la pointe du pinceau avec des gestes assez nerveux, on va dire. On va laisser apparaître ici. Là, voilà. Ok, donc bon, je pense que je vais continuer encore avec des feuilles. Je peux aussi reprendre un peu de pigment pur pour essayer de donner voilà, quelque chose de plus net. En fait, là, je fais vraiment là où je vois que, bah tiens, hop là, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Enfin, pas trop, là, il y en a une. Bah tiens, voilà, on va en jouer. On va essayer d'en jouer. Comment on va essayer de rattraper ce petit truc là qui a... Je sais pas si tu vois, là, ici, il y a eu une petite tache de vert. Parce que je tenais pas bien mon pinceau. Alors, on dit, c'est les aléas du direct. De revenir rehausser un petit peu quelques petites touches là ici de jaune. Pareil, bon là du coup on est en pas bien rincé. On est en sec, hein. Enfin le papier est quand même beaucoup plus sec qu'au début, donc forcément ça va pas faire ces petites étoiles là, enfin, ce petit feu d'artifice comme je disais. Donc ça c'est normal. Mais enfin voilà, on peut venir en déposer un petit peu. Est-ce qu'on rajoute quelque chose? Peut-être un petit peu là. Voilà, on va peut-être laisser une petite fusion là ici. On ne regarderait pas un petit coup quelque chose d'un peu plus net, un petit peu plus pur. Ouais. Où est-ce qu'on va faire? Là peut-être?
Allez là. Alors ça n'avait pas complètement séché, c'est pas grave, bah du coup, bah ok. Mais tu vois, le fait de jouer un petit peu sur différents verres, voilà, ça permet de donner un peu de profondeur. Et également le fait d'avoir commencé avec quelque chose de flou, voilà, tu vois, ça permet d'avoir vraiment ce côté vaporeux en fait de la fleur de mimosa. Je trouve que ça s'y prête bien, cette technique-là, avec ce genre de végétaux. Aussi avec ça, on va essayer de faire un petit peu quelques touches un petit peu plus nettes. Alors moi je continue comme ça, mais bon, enfin, si toi tu as trouvé l'équilibre qu'il te faut, qui te convient, libre à toi d'arrêter avant ou après moi, hein, ça moi je te montre vraiment la technique, après la composition c'est à toi. Mais voilà, l'idée c'est ça. Bon ben moi je trouve que c'est pas trop mal. Je suis plutôt contente sauf de ça. Alors comment on rattrape quand il y a une goutte? Voilà, on vient chercher avec un morceau de chiffon sec ou un pinceau sec et on tamponne tout doucement. Voilà, pour éviter des catastrophes. Voilà, ça c'est fait. On va décoller tout doucement parce que là, le cœur de la feuille est le cœur du papier est toujours mouillé. L'arrière est toujours mouillé. Donc c'est pour ça que je dis que ça c'est quelque chose qui met vraiment beaucoup de temps à sécher. Ça va vivre encore. Donc n'hésite pas après, si jamais tu vois que les couleurs ont un peu passé une fois que c'est parfaitement sec, tu peux venir rajouter, mais à peine vraiment, ça je m'adresse surtout aux gens qui ont déjà fait de l'aquarelle. Si c'est la première fois que tu fais ce genre de technique, évite de trop y revenir. Si tu l'as déjà fait, tu peux revenir par-dessus, mais avec parcimonie. Voilà. Donc n'hésite pas à me montrer ce que tu as fait, mais en tout cas je serais très curieuse de voir ça. On se retrouve notamment sur Instagram avec le hashtag les pinceaux de Kim. N'hésite pas à me partager ta création. N'hésite pas, comme je te disais, à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant des sorties des futures vidéos. J'ai une newsletter, je te mets le lien dans la description pour t'inscrire à la newsletter si ça t'intéresse. J'ai également un parcours découverte d'aquarelle florale, donc s'il y a des techniques qui te semblent un petit peu abstraites, je détaille tout dans mon cours en 4 modules. Pareil, je te mets le lien où trouver le premier module en téléchargement gratuit. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.